Dans cette édition spéciale de l'actualité sur l'espace, évidemment, il est question de toutes les recherches fondamentales et appliquées qui sont réalisées dans la région, en particulier par le laboratoire P', mais pas seulement. On a une approche aussi avec l'histoire des sciences. Exemple, le traité de la sphère de Sacro Bosco, qui est la chronique de Violaine Giacomo Chara, avec des documents inédits, un dessin absolument inédit de Benoît Hamé, un de nos dessinateurs préférés, et puis un document trouvé par Clémentine Orstinski à la médiathèque de Poitiers, qui correspond exactement au sujet, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Pour Michel Foucault, nous avons demandé à Benoît Hamé d'illustrer un texte, c'est le début des mots et des choses, où il dit « Ce livre est né dans une citation, dans un livre de Borges ». Et il cite la citation de Borges, c'est une certaine encyclopédie chinoise avec une nomenclature tout à fait étonnante. S'il n'avait jamais été illustré, donc on a demandé à Benoît Hamé de travailler sur la question. Il a passé une semaine à faire ça et c'est absolument phénoménal. Évidemment, parmi les découvertes, Maryse Bastier, pionnière de l'aviation, originaire de Limoges. Son portrait a été fait par Aline Gonzalez, qui est peintre de l'air et de l'espace. Et on fait son portrait et elle nous a donné aussi le portrait de Claudie Aigneret, première femme française dans l'espace. Pour continuer dans l'illustration tout à fait singulière, évidemment, la couverture a été faite par un dessinateur qui vit à Angoulême, Laurent Bourlot, et on a un entretien avec son scénariste, Thierry Smolderen. Ils ont fait un album de science-fiction ensemble, une adaptation d'un roman de Stéphane Wool, qui est toujours lu par les amateurs de science-fiction. C'est la science-fiction des années 50. On a une page de cet album-là, et surtout, on a une page de l'album à venir de Thierry Smolderen et de Laurent Bourlot. Ça sortira dans un an environ ou deux. Voilà. Et là, c'est une création pure, ce n'est pas une adaptation. Voilà. Et évidemment, de l'histoire de la bande dessinée avec Jean-Pierre Mercier, qui est un grand spécialiste de l'histoire de la bande dessinée et qui nous montre que depuis le début de la bande dessinée, évidemment, il est question d'espace. Parmi les universitaires qui apportent des textes, des photos, des images à la revue, il y a évidemment des très très jeunes, et notamment Cécile Marouet-Jules, qui a soutenu sa thèse en histoire médiévale l'année dernière. Elle a fait une thèse brillantissime qu'on a repérée. Elle a eu le prix de thèse d'ailleurs de l'école doctorale humanité. Et donc, elle a accepté de nous écrire un texte qui raconte les principales caractéristiques de Marie l'Égyptienne, qui est passée plus de 30 ans dans le désert. Et pour illustrer, on a demandé à Marie Tijoux, en s'inspirant des images qui existaient au Moyen-Âge et en s'inspirant aussi de ce que racontait Cécile Marouet-Jules, de nous faire Marie l'Égyptienne, dessin inédit. Et juste derrière, c'est un clin d'œil, on était dans le désert avec Marie l'Égyptienne et on continue dans le désert avec le compositeur Olivier Messiaen, Des canyons aux étoiles, une pièce absolument fantastique qui a été jouée par l'Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine, dirigé par Jean-François Esser, un grand moment de musique. Et enfin, juste un petit clin d'œil, évidemment, dans un numéro sur l'espace, on ne pouvait pas ne pas parler de Espèce d'espace de Georges Perec. Et là, on aurait pu demander à un prof de lettres, par exemple, mais c'est Thierry Girard, le photographe, qui utilise, entre guillemets, beaucoup Georges Perec dans son travail, qui rend hommage à Georges Perec, en commençant par le commencement de Espèce d'espace, c'est-à-dire qu'il est dans sa chambre, il raconte sa chambre, et ça le fait après voyager jusqu'au bout du monde, parce que comme vous le savez, Thierry Girard va photographier le monde entier, la Chine, enfin partout où il va. Et là, on est chez lui, dans l'île de Ré.